Hey les élèves de première année du collège, un grand salut à vous. Donc aujourd'hui nous avons un deuxième exercice qui concerne les puissances, d'accord, toujours avec les puissances. Alors si vous n'avez pas encore vu le premier exercice, je vous mets le lien juste en haut pour aller le voir, c'est bon. Donc on commence sans plus tarder cet exercice. Donc on va écrire ces expressions-là sous forme d'une puissance, d'accord, en appliquant les règles que nous avons vues en cours. La première, donc nous avons 10 puissance 5 fois 10 puissance 4. Donc là, donc ici, nous avons la même base, c'est 10. On applique la règle suivante, c'est A puissance n fois A puissance m, la même base, mais des puissances qui ne sont pas de même valeur. Donc on met A à la puissance n plus m. Voici la première règle qu'on doit appliquer dans cet exercice. Alors, on met 10 puissance 5 plus 4. On simplifie, 5 plus 4, c'est 9. Très bien. Deuxième, nous avons 2 puissance 8 fois 2 puissance 7. La même chose, la même base, d'accord. Donc, on met 8 plus 7. 8 plus 7 égale, donc 8 plus 7, c'est égal à 15. Très bien. 2 puissance 15. La troisième expression, nous avons 3 puissance 4 fois 3 puissance 5 fois 3 puissance 2 égale, donc on met 3, la même base, et on additionne les puissances. Donc nous avons 4 plus 5 plus 2, on simplifie, c'est égal à 4 plus 5 c'est 9, 9 plus 2 c'est 11. Voilà, c'est 3 à la puissance 11. Maintenant nous avons un quotient, c'est 3 à la puissance 15 sur 3 à la puissance 5. Donc comment faire? Alors nous avons une règle dans la partie du cours, c'est a à la puissance n sur a à la puissance m. D'accord? C'est-à-dire, si nous avons la même base, on met a à la puissance n moins m. D'accord? Si la puissance qui est au dénominateur, il est positif, donc s'il est positif, ça devient négatif. S'il est négatif, d'accord, ça devient positif. Tout simplement, on soustrait la puissance qui est au dénominateur. D'accord? Voilà. Voici la deuxième règle qu'on doit apprendre par cœur. Alors, c'est 3 à la puissance 15 moins 5 égale à 3. 15 moins 5, c'est égal à 10. Donc la quatrième, ou bien la cinquième, nous avons 16 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 4. Donc ici, nous avons la même puissance. D'accord? Par exemple, A à la puissance n sur B à la puissance n. Donc, dans ce cas, on fait ainsi. Donc, on met A sur B, le tout puissance n. C'est bon? Alors, c'est 16 sur 5, le tout à la puissance 4. Ok, maintenant, on va passer à la deuxième ligne. Donc, nous avons 4 à la puissance 3, le tout à la puissance 6 égale à 4 à la puissance. Donc là également, nous avons une autre relation à prendre par cœur. C'est a à la puissance n, le tout à la puissance m. D'accord? On va faire a à la puissance n fois m. Donc, nous avons la multiplication. D'accord? Donc, apprenez ces règles-là parce que c'est la base. Alors, nous avons 4 puissance 3 fois 6. On simplifie 3 fois 6, c'est 18. Donc, 4 à la puissance 18. Ok? J'efface. On passe à la deuxième expression, deuxième ligne. Nous avons 7 puissance 8 fois moins 3,1, le tout puissance 8. Ok, donc, premièrement, on va déterminer le signe. Donc, 7 puissance 8, ça reste 7 puissance 8 fois. Ici, nous avons un moins, d'accord? Avec une puissance qui est paire. Donc, le numéro 8, c'est paire, d'accord? Nous avons dit, si nous avons une puissance qui est paire, donc le signe sera positif. C'est bon, donc ça devient positif. Et si nous avons une puissance qui est impaire, par exemple 3, 7, 5, donc le signe reste négatif. C'est bon? Donc nous avons un signe qui est positif. Donc ça devient 3 plus 3,1 puissance 8. C'est bon? Égal, nous avons la même puissance. On applique la règle suivante. C'est comme nous avons, comme cette règle. Par exemple, A puissance n fois B à la puissance n. Nous avons la même puissance.
Donc, on met A fois P, le tout à la puissance N. C'est bon? La même puissance. Même chose, on va faire ici. Donc, c'est 7 fois 3,1, le tout à la puissance 8. D'accord? Maintenant, nous avons 6 puissance 5, le tout à la puissance 3, fois 6 puissance 2, égale. Donc, 6 puissance 5, le tout puissance 3. Donc, on applique cette règle-là. Donc, c'est A fois N, A puissance N fois M. Donc, on va faire 6 puissance 5 fois 3. D'accord? Fois 6 puissance 2. On va simplifier. 6 puissance 5 fois 3, c'est 15 fois 6 puissance 2. C'est bon. Maintenant, si nous avons la même base, on va appliquer la première règle que nous avons déjà vue. Alors, on additionne les puissances. A puissance N fois A puissance M égale A puissance N plus M. D'accord? Ces règles-là, vous devez l'apprendre. D'accord? Pour bien résoudre votre exercice. Allez-y. Donc, on met 6 à la puissance 15 plus 2. On va additionner les puissances. Donc, égal à 6 à la puissance 15 plus 2, c'est égal à 17. C'est 6 puissance 17. Donc, pas la peine de calculer. Il suffit juste de rendre ces expressions-là en puissance. D'accord? Maintenant, on passe à l'avant-dernière de la deuxième ligne. Ok, donc nous avons 10 puissance 16 sur 10 puissance 6. Donc là, on va appliquer cette règle. A puissance n sur A puissance m égale à A puissance n moins m. Donc on va soustraire la puissance du dénominateur. Donc c'est 10 puissance 16 moins 6. Si la puissance que nous avons ici il est positif, ça devient négatif. Si il est négatif, ça devient positif. C'est bon? Donc on calcule 16 plus 6, c'est 16 moins 6, pardon, c'est 10. Très bien, c'est 10 puissance 10. Maintenant, on passe à la dernière, c'est moins 12 puissance 3 sur 6 puissance 3. Donc, si nous avons la même puissance, on va appliquer cette règle. Donc, c'est A puissance n sur B puissance n égale à A sur B le tout puissance n. Donc, c'est moins 12 sur 6, le tout puissance 3. Maintenant, on va déterminer le signe. Après, on va simplifier. Donc, déjà, moins, et nous avons la puissance qui est impaire. Très bien. Si la puissance, elle est impaire, donc, le signe sera négatif. Très bien. Après, on met 12. 12, d'accord? Nous avons un moins ici. Donc, c'est 12 sur 6, le tout puissance 3, donc égal à moins. 12 sur 6, c'est combien? Voilà, c'est égal à 2 puissance 3, parce que 12, c'est 6 fois 2. Donc, ça devient 2. Donc, moins 2 puissance 3. Donc, le résultat, il est négatif. Très bien. On passe à cette expression-là. J'efface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien des remarques. Ou bien, si vous n'avez pas bien compris une expression, je vais faire une vidéo expliquant bien davantage cette expression-là. D'accord? Donc voilà. Nous avons moins 7 le tout puissance 7 fois moins 7 le tout puissance 12. Donc, nous avons la même base. Voici la même base. Donc, on va additionner les puissances. Donc, c'est moins 7 le tout puissance 7 plus 12. Combien est égal 7 plus 12? C'est moins 7, le tout puissance 20. Très bien. Après, on va déterminer le signe pour voir est-ce que le résultat c'est négatif ou bien positif. Donc, nous avons ici moins et la puissance elle est paire. Donc, le résultat, le signe c'est positif. Très bien. Donc, plus 7 puissance 20. C'est bon? Donc, nous avons après 16 puissance 6 sur 2 puissance 6 fois 8 puissance 4. C'est bon? Alors, la même puissance. Donc, on va appliquer cette règle. D'accord? A puissance n sur B puissance n égale à A sur n, le tout puissance n. Donc, on va rassembler ce quotient. D'accord? Dans la même puissance, c'est 6 fois 8 puissance 4 égale 16 sur 2 égale à 8. Parce que 16, c'est 8 fois 2. C'est bon? 8 puissance 6 fois 8 puissance 4. On va appliquer une autre règle. Voilà. C'est A puissance n fois A puissance m est égal à A puissance n plus m. On va additionner les puissances. Donc, parce que nous avons la même base, c'est 8. Donc, on met 8 puissance 6 plus 4. Et on simplifie. 8, c'est combien? 6 plus 4, c'est combien? C'est 10. Très bien. Donc, 8 à la puissance 10. D'accord? Vous avez compris? Après, nous avons moins 2. Pardon? Nous avons moins 2 puissance 3 de tout puissance 6. Tout simplement. On va faire comme suit. Nous avons moins, déjà nous avons moins, avec puissance 6.
6, il est comment? C'est un nombre pair, donc le résultat il est positif, d'accord? Donc c'est pas la peine d'écrire plus, d'accord? Donc on met 2 puissance 3, 2 puissance 6. On va appliquer la règle juste là. Donc a puissance n de 2 puissance n égale à a puissance n fois m. Donc on met 2 puissance 3 fois 6, on simplifie. Donc 3 fois 6 c'est 18. Alors 2 puissance 18. D'accord? Et on passe à l'avant-dernière, d'accord? Nous avons 9 puissance 3, le tout puissance 2, fois moins 3,2, le tout puissance 6, égale. Donc, on va appliquer cette règle, 9 puissance 3 fois 2, d'accord? 3 fois 2, fois, donc moins 3. Après, oui, très bien. On va déterminer le signe. Donc, nous avons moins et nous avons 6. 6, la puissance, elle est paire. Donc, le résultat, le signe, c'est positif, c'est plus. Donc, ça devient 3,2 à la puissance 6. Ça va? Maintenant, ça devient 9 puissance 2 fois 3 fois 2, c'est 6 fois 3,2 puissance 6. Nous avons la même puissance, donc on va appliquer cette règle, la dernière règle que nous avons vue. Donc c'est a puissance n fois b puissance n égale à a fois b le tout puissance n. Très bien. Donc égale à 9 fois 3,2 le tout puissance 6. C'est bon? Et puis on calcule tout simplement. On va calculer 9 fois 3,2. C'est bon? Donc c'est 28,8 puissance 6. Voilà. C'est tout ce qui concerne cet exercice. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite très bon courage. Et n'oubliez pas de retravailler cet exercice, d'accord, en appliquant ces règles. Donc voici les puissances, voici le cours de ce chapitre et voici la partie pratique. Donc la partie théorique et la partie pratique dans le même exercice. C'est bon? Voilà, je vous souhaite le très bon courage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter et de partager la vidéo avec vos amis, avec votre classe, votre groupe de classe, quand vous voulez. Donc, je serai très ravie. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et à la prochaine.